Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, je me demandais ce que McKinsey avait à raconter. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé d'un ou l'autre article qu'ils proposent. Et donc je suis allé voir dans leur app et je suis tombé sur un article qui parlait de Leadership Factory, une usine à leaders. Je déteste la métaphore mécaniste, vous le savez. Et donc j'ai choisi, d'un commun accord avec moi-même, de vous parler plutôt de comment construire un jardin à leaders, puisque je suis un grand fan de la métaphore biologique ou jardinière, qui a elle aussi évidemment ses limites, mais que je préfère pour des motifs philosophico-poétiques. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler plutôt de comment construire un jardin à leader. Alors pourquoi est-ce qu'il faut le faire ? Pourquoi c'est intéressant de construire un jardin à leader ? Plutôt que d'avoir, je sais pas moi, un programme de formation en leadership. Bon, au-delà du fait qu'on sait que la formation n'est pas la réponse à tout et que c'est compliqué, gna gna gna, bon, être un leader ou une leader aujourd'hui est de plus en plus difficile. McKinsey cite une étude où ils demandaient il y a 10 ans aux grands leaders, alors souvent de grandes entreprises, combien de grands dossiers ils doivent gérer en même temps, et ce nombre a doublé en 10 ans. On était entre 4 et 5 il y a longtemps, il y a 10 ans, et on est entre 8 et 10 aujourd'hui. C'est donc de plus en plus difficile et c'est de moins en moins attractif. Vous avez lu ces articles dans la presse qui indiquent que les jeunes générations, génération Z en particulier, est pas du tout intéressée par faire des heures supplémentaires, par travailler comme des tarés, puisque le travail est redevenu un moyen et non plus une fin en soi. Ce qui pose d'ailleurs beaucoup de problèmes au RH et à moi par voie de conséquence. Et donc, être un leader est de plus en plus difficile, de moins en moins attractif. Et donc, en fait, l'idée, c'est que plutôt que de parler de succession planning ou disons de gestion de carrière, c'est-à-dire de faire des espèces de parcours linéaires pour les gens, bah, tu fais ce module-là, après tu fais ce module-là, après machin, plutôt essayer de construire une fabrique à leaders. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je pense que la métaphore mécaniste n'est pas appropriée, puisque la métaphore mécaniste, elle sous-entend une espèce de processus linéaire. On fait ci, puis après ça, puis après machin, etc. Bon. Vous savez que moi je préfère beaucoup, et de très loin, un processus biologique. Pourquoi ? Parce que justement, il n'est pas linéaire, le processus. Bah, par définition, un jardin, il y a des trucs qui poussent, on fait des choses, on organise un peu quand même, mais c'est pas particulièrement défini à l'avance. Bon. Alors l'idée de base, c'est une idée qui est très récente, puisqu'elle date des années 80. Lol. C'est Ron Daniel, qui est un consultant de McKinsey, évidemment, qui parle de ça, et qui dit, définition de la fabrique à leader, des collègues qui investissent leur temps dans d'autres collègues, qui apprennent sur le terrain, qui fournissent des retours réguliers et qui partagent leurs connaissances personnelles et collectives, ce qui permet de former de grands dirigeants. Fin de citation. Bon, vous voyez que ça s'applique assez bien à un jardin. On va donc construire un jardin à leader. Quelles sont les parties de ce jardin ? Alors moi, j'ai un jardin en 5 parties. Il y a un panneau explicatif, il y a une section un peu bordélique, avec des outils, avec de la terre un peu retournée, bon, c'est pas trop ce que c'est. Il y a une section où il y a des jardiniers expérimentés, il y a une section style jardin japonais, et puis il y a une section vide. Incroyable. Alors qu'est-ce qu'il y a dans chacune de ces sections ? Vous voyez, on fait un peu de teasing pour continuer à écouter, hein, puisque apparemment votre attention span, votre temps d'attention ne dépasse pas 15 secondes maintenant. Hein, merci TikTok. Donc toutes les 15 secondes, il faut que je vous dise d'écouter. Non, je plaisante. Quelles sont les parties de ce jardin ? Première partie, un panneau explicatif avec les comportements demandés. Qu'est-ce qu'on attend d'un leader ou d'une leader dans ma boîte, dans mon organisation ? Et c'est toujours quelque chose que j'ai beaucoup de peine à faire accepter au RH qui me demande des programmes de formation, etc. C'est dit, mais vous en attendez quoi ? Bien que ce soit de bons leaders. Oui, mais ça veut dire quoi ? C'est quoi un bon leader, une bonne leader chez vous, dans votre boîte à vous ? Ça dépend de plein de choses qui ne sont pas partout les mêmes. Alors, par exemple, quelques exemples donnés par McKinsey. Pour eux, chez eux, comportement demandé, eh bien de l'alignement plutôt que du consensus, de l'engagement plutôt que de la popularité,
peut-être certaines fois des décisions solitaires, mais plutôt que de travailler tout seul. Et donc, il y en a certainement d'autres. Mais ce panneau explicatif, ce qu'il y aura marqué sur ce panneau, va dépendre de votre culture d'entreprise, va dépendre de votre pratique, va dépendre de la personnalité de votre dirigeant, etc., etc. Deuxième partie du jardin, une section avec des outils et du terrain. Alors, il y a un peu des graines dans des sachets, il y a de la terre plus ou moins mal retournée, il y a des ronces, et puis des merdes ziziches. Et donc, il faut essayer tout de suite. Et donc, partie de ce jardin, c'est de mettre les potentiels que vous avez, puisque vous faites du talent management, bien sûr, à l'épreuve tout de suite. Il faut le faire tout de suite. Il faut les pousser dans la piscine. Il faut suivre, alors, autre métaphore, mais il faut suivre à côté de la piscine avec une bouée, mais il faut les lancer dans la piscine. On n'a plus le temps de les préparer avec des cursus de 1 année, 2 ans de préparation au leadership. Il faut les mettre dedans aussi parce qu'une des meilleures manières d'apprendre, c'est d'apprendre avec des situations en cours. C'est d'ailleurs pour ça que chez nous, chez Coapta, dans nos formations, on essaye de plutôt former des gens qui sont déjà en formation, en leadership, en situation de leadership, plutôt que des gens qui vont le devenir. Troisième section, une section avec des jardiniers expérimentés qui vont faire quoi ? Qui montrent des trucs de jardiniers ou nouveaux jardiniers ou nouvelles jardinières. Donc, vous devez mettre en place un programme de mentoring. C'est absolument nécessaire. Et oui, vous êtes 50 dans la boîte, eh bien peut-être c'est le patron qui s'y colle, ou la patronne. Faire des sessions de partage d'expérience. Pour ça, on a du Coapta Collective Learning, on a tout un tas d'outils. Ça mord pas, ça fait pas mal, ça coûte pas très cher, et ça a une valeur absolument énorme. Puisque c'est aussi à travers ces sessions-là que se diffuse votre culture managériale. D'accord ? Quatrième section. Une section style jardin japonais, avec des jolies chutes d'eau, bien calmes, avec des couleurs incroyables, pour la méditation. Parce que notre jardin, il doit nous aider à nous connaître en tant que leader. Il doit nous apprendre à nous gérer. Il doit nous apprendre à nous affirmer comme jardinier, ce qu'on sait faire, ce qu'on ne sait pas faire, ce qu'on veut faire. Donc une section propre à la méditation. Et enfin, une section vide. Alors il y a une petite clôture, vous commencez par avoir un 3 par 3, 3 mètres par 3 mètres. Vous avez une petite cabane, et puis vous pouvez ajouter vos outils, vos graines, et puis chacune va se créer son propre jardin. Donc, il faut établir un catalogue de possibilités pour les jeunes talents, pour les jeunes leaders, et puis coacher les personnes pour qu'elles construisent leur propre parcours, plutôt que de les envoyer dans des formations ou des coachings dans lesquels elles n'auront pas envie d'aller. Là voilà, notre fabrique à leader, notre jardin à leader. Qu'est-ce qu'il faut ? Donner les comportements demandés, lancer les gens dans l'expérience tout de suite, mettre sur pied un programme de mentoring, mettre sur pied des sessions de partage d'expérience managériale, mettre sur pied des ateliers de pratique pour la connaissance de soi, pour l'assertivité, pour le self-management, on dirait. Et puis établir un catalogue de possibilités et coacher les personnes qui doivent rentrer dans le jardin pour les aider à se développer. Voilà à quoi il ressemble, notre jardin, à nous. Alors je ne peux pas finir sans vous donner ce qu'il faut, selon McKinsey, pour être un bon jardinier. C'est que c'est bien d'avoir un jardin à jardinier, je vais le dire comme ça, mais quelles sont les qualités personnelles pour être un bon jardinier ? Alors je vous les donne, et puis je commenterai brièvement. Le premier, c'est ce qu'ils appellent l'équilibre entre le corps, l'esprit et... Alors, ils parlent de spirit. On va dire l'âme, mais je suis pas trop là-dedans, donc on va dire plutôt quelque chose de plus grand que soi. Ils parlent, eux, d'énergie positive, d'équilibre personnel et d'inspiration. L'énergie positive, c'est cette espèce de moteur interne qui vient d'une source de motivation interne, dont on a parlé dans les épisodes sur la motivation, qui est plutôt lié à l'accomplissement de valeurs personnelles, à un sens profond, ou à un sentiment de maîtrise de notre métier de manager ou de leader, alors qui est difficile à avoir au début, puisque c'est toujours un peu compliqué au début. Mais c'est une énergie positive qui vient de cette motivation intrinsèque. L'équilibre personnel, c'est la capacité à être en équilibre, même en travaillant beaucoup et de manière très intense. Je suis pas encore complètement d'accord avec le travailler beaucoup,
Mais en tout cas, travailler avec beaucoup d'intensité, oui. Et l'un et l'autre nous pompent de l'énergie, et donc nous devons avoir un régime d'équilibre personnel qui nous permette d'être en équilibre même sous pression, même en travaillant beaucoup, même en ayant en jonglant avec plusieurs balles. Et puis le côté inspiration, moi je le vois plutôt comme de savoir pourquoi est-ce qu'on fait ce métier. Pourquoi est-ce qu'on décide de se jeter dans le jardin, dans la jungle, et de travailler un peu plus dur, un peu plus dur et un peu plus que les autres. C'est peut-être ça d'ailleurs. J'y pense maintenant en vous partageant cet épisode. C'est peut-être ça en fait qui manque aux nouvelles générations, qui, alors certainement, ne voudront pas faire du management pour le statut ou pour la gloire. Et ils ont raison. Parce que ça enfle les égos et ça donne de mauvais managers. Donc, chacune peut trouver en soi, on pourrait en faire un ikigai d'ailleurs, hein, pourrait trouver en soi la raison profonde pour laquelle j'ai envie d'aider les équipes à se développer, à conduire une équipe, etc. Donc, que faut-il pour être un bon jardinier ? Premier point, énergie positive, équilibre personnel, inspiration. Deuxième catégorie de qualité personnelle, altruisme et service. Alors vous me direz que vous en connaissez beaucoup des leaders qui ne sont ni au service de personne à part eux-mêmes, mais qui sont égoïstes. Ben écoutez, ils ont choisi ce chemin-là. Nous, on va suivre le chemin de l'altruisme et du service, parce qu'en particulier, les nouvelles générations, ils sont très très sensibles. Et elles sont très sensibles à la détection des gens qui ne se comportent pas de cette manière-là. Donc je pense que ces qualités d'altruisme et de service à l'équipe, de service à la communauté, de service à l'entreprise, sont très importants. Troisième catégorie de capacité personnelle, humilité et apprentissage permanent. On en parle beaucoup ici sur Leadership, on en parle chez Coapta, dans nos formations aussi. L'apprentissage tout au long de la vie, l'humilité, le fait d'être curieux, de dire mais tiens, ça je suis pas sûr de savoir, mais si ça je sais, mais il me semble que ça s'applique pas, ou peut-être que de poser des questions, d'aller chercher chez les autres ce qu'ils savent. Et ça a tellement de côtés positifs, hein, dont le plus petit n'est pas la motivation des gens à qui on va demander des choses, à qui on va demander ce qu'ils savent. Quatrième catégorie de qualité pour être une bonne jardinière, persévérance, ténacité, résilience. Grit, en anglais. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un film, True Grit. C'est une longue histoire, un long road movie. Eh bien, c'est ce que moi je traduis par ténacité. Je ne suis pas sûr que la traduction soit parfaite. Mais c'est cette idée de long terme, cette idée de s'accrocher, cette idée de tenir bon. De dire oui, ça vaut la peine. Oui, je le fais. Oui, j'ai pris ces décisions, je tiens un moment. Ça ne veut pas dire que j'écoute pas, mais il y a cette idée quand même de durer un certain temps. On ne peut pas être comme une alouette dans le vent. Il faut tenir le cap un moment et changer pour de bonnes raisons s'il y en a. Cinquième qualité pour être une bonne jardinière, l'humour. Étonnamment, j'étais surpris de voir ça dans un article McKinsey, très sérieux. Mais l'humour. Hein, être capable de prendre les choses avec humour. Ça ne veut pas dire qu'on doit tous devenir des humoristes, hein, mais savoir prendre les choses avec humour, et peut-être aussi avec distance finalement. Sixième chose, pour être une bonne jardinière, ce qu'ils appellent en anglais la stewardship, que j'ai pas pu... Ils traduisent ça comme intendance, alors c'est pas terrible. Moi j'appelle ça plutôt la gestion durable. On est là sur le long terme, on prépare notre départ. On est là pour créer quelque chose qui va durer dans le temps. Hein, gestion durable, stewardship. Donc, les 6, je dirais, catégories de qualité pour être une bonne leader selon McKinsey. 1. Énergie positive et équilibre personnel et inspiration. 2. Altruisme et service. 3. Humilité et apprentissage permanent. 4. Persévérance, ténacité, résilience. 5. Humour. 6. Gestion durable. Qu'est-ce qui se met en travers de cette fabrique à jardinier ? Une seule chose. Le manque de temps, qui n'en est jamais. Pourquoi est-ce que je suis obsédé par le client ? Je vais faire des visites clients. Je suis directeur d'une boîte, je vais visiter tous mes clients. Pourquoi je le fais ? Pourquoi je ne m'occupe pas de créer un jardin à jardinier ? C'est une question de croyance personnelle. C'est une question de priorité. Pourquoi j'imagine être nécessaire en tant que directeur d'entreprise pour le choix des grandes orientations ? Commerciales, par exemple.
Pourquoi ? En quoi est-ce que c'est marqué sur ma tête que c'est dans mes attributions ? Pourquoi pas passer du temps à construire un jardin, un jardinier ? C'est une question de croyance personnelle. C'est écrit absolument nulle part. Et donc c'est une question de priorité. Et donc vous, qui êtes responsable d'équipe, qui êtes manager, qui êtes chef de département, qui êtes directeur RH ou directrice RH, qui êtes responsable d'équipe, c'est votre décision de ne pas passer de temps à créer un jardin, un jardinier ou un jardinière. Donc passez-y du temps. Vous avez la formule, elle vient même pas de moi. C'est McKinsey qui le dit. Ça peut pas être tout faux. Donc je prends un peu de temps toutes les semaines pour construire mon jardin à moi et puis y inviter de temps en temps les autres jardiniers. Jardinez bien. À la semaine prochaine. Ciao.